Voilà, bonjour. Qu'est-ce qui vous empêche de jeûner? Voilà la thématique de la question de la semaine sur le groupe Facebook Jeûner Détox. Eh bien, je reprends cette question de la semaine parce que la première intervention en direct que j'ai faite tout à l'heure à 12h12, qui est l'heure officielle de notre rendez-vous sur le groupe question sur le groupe Jeûner Détox pour la question de la semaine, eh bien, l'enregistrement n'a pas pris le son correctement. Alors, j'espère que cette fois-ci, ça va marcher. Je suis Isabelle Van Winsberg, conseillère en nutrition de santé avec la méthode Kousmine. Spécialisée en jeûne et en détox, j'accompagne les personnes motivées à améliorer leur alimentation, à intégrer le jeûne dans leur hygiène de vie, sans faire de bêtises, sans faire d'erreurs, le plus facilement et sainement possible, en sécurité, pour un bien-être accru au tous les jours et pour maintenir la forme et relever le niveau d'énergie à long terme, être en bonne santé. Alors aujourd'hui, je pars sur quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour jeûner. Qu'est-ce qui vous empêche peut-être de jeûner alors qu'à quelque part ça vous titille, vous en auriez envie, vous auriez envie d'essayer. Eh bien, j'ai fait il y a quelques jours un sondage auprès de différentes personnes qui me suivent régulièrement sur le thème du jeûne et de la nutrition de santé. Et puis, je vais développer avec vous quelques-unes des réponses que j'ai reçues à cette question: qu'est-ce qui vous empêche de jeûner? Parce que c'est un petit peu toujours les mêmes qui reviennent. Et puis, je vais vous donner d'ailleurs mon propre exemple. Moi, je jeûne depuis une vingtaine d'années régulièrement maintenant, et ce qui m'a empêché de jeûner au tout début. Alors, c'est pas vraiment que ça m'empêchait de jeûner, disons que j'étais assez motivée pour m'y mettre, mais ce qui a fait que je n'ai pas directement jeûné correctement plusieurs jours de suite dès le départ, il y a eu deux éléments qui m'en ont empêché. Le premier élément, c'était que mes enfants étaient tout petits, mon mari était presque toujours absent pour raisons professionnelles, et c'était assez compliqué pour moi de trouver le temps et l'organisation pour jeûner en tout cas plusieurs jours de suite. Donc c'est ça qui, dans un premier temps, m'a empêché de jeûner, en tout cas de jeûner correctement. Et puis ce qui m'a surtout empêché de jeûner comme il faut, eh bien, c'est qu'à l'époque, je ne connaissais personne qui jeûnait. Et je n'avais aucune idée de comment on faisait, j'avais même pas idée qu'en fait il y avait des méthodes pour jeûner. Et ça m'a pris quand même 3 ans d'essais assez infructueux où ça se passait pas très bien et où je jeûnais vraiment peu de temps en étant à chaque fois très déçue. Pour me dire, eh bien maintenant j'arrive à trouver le temps, j'arrive à m'organiser. Et puis je suis allée à cette fois-là faire un stage. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que pour jeûner, il y a des méthodes et que ça s'apprend mieux avec des personnes bien qui le font déjà, qui savent jeûner correctement. Et à partir de là, tout a démarré pour moi et c'est depuis là que je jeûne régulièrement, au moins 2 fois par an, pendant au moins une semaine à chaque fois. Et que je suis depuis 20 ans en super forme sans jamais être malade. C'est surtout ça qui est intéressant, c'est le résultat. Eh bien, je vais voir avec vous quelques-unes des raisons qu'on m'a données sur qu'est-ce qui vous empêche de jeûner ou qu'est-ce qui vous ennuie, quelles sont les difficultés que vous rencontrez quand vous jeûnez. Eh bien, plusieurs fois revient la question du manque de motivation. Plusieurs fois, on me répond ce qui m'empêche de jeûner, c'est le manque de motivation. Une autre personne dit j'ai pas trop de volonté. Une autre personne dit c'est la motivation, mais pour commencer. Et bien voilà, plusieurs fois ça revient la question de la motivation, le doute, la peur de ne pas réussir. Alors, évidemment que si vous manquez de motivation, la question à vous poser principalement, ce serait qu'est-ce qui peut vous motiver? Parce que si vous avez cette question du jeûne qui revient, vous avez envie de faire ça, vous savez pas trop, comme moi au début, vous connaissez pas trop les gens qui font ça, vous savez pas trop comment on fait. Qu'est-ce qui peut vous aider à renforcer ce manque de motivation? Qu'est-ce qui peut vous donner la volonté d'essayer? Qu'est-ce qui peut lever les doutes qui vous empêchent de passer à l'action et de vous y mettre à jeûner réellement pendant au moins quelques jours pour obtenir des bons résultats? Eh bien, posez-vous une question essentielle, c'est pourquoi vous le feriez? C'est-à-dire quel objectif vous avez pour vous mettre à jeûner? Quelle peut être la raison, l'intérêt, l'envie de faire qui soit assez
puissant, l'objectif, le résultat assez puissant que vous ayez envie d'obtenir, suffisant pour vous motiver à au moins essayer. Parce que de toute façon, tant que vous n'essayerez pas et que vous resterez sur des peurs, il ne se passera rien. Donc, comment faire pour renforcer la motivation? Demandez-vous pourquoi, pour quelle raison, qu'est-ce que je veux obtenir, c'est quoi qui va m'aider pour me motiver, qu'est-ce qui va être assez important pour moi à obtenir pour que je me motive à faire le jeûne. Moi, je peux vous dire, pour moi, la raison qui me motive depuis 20 ans à jeûner plusieurs fois par année et à même faire du jeûne intermittent entre les jeûnes un peu plus longs, eh bien, c'est tout simplement que mon objectif, il est à long terme. Mon objectif à long terme, il est d'être en bonne santé le plus longtemps possible. Ça, pour moi, c'est vraiment une priorité dans ma vie. Je veux autant que possible, en prenant la responsabilité de ce que je fais, de comment je vis, de mes habitudes alimentaires, de mes habitudes au quotidien, de mon hygiène de vie en général. Mon objectif, il est vraiment de me préserver pour être en bonne santé le plus longtemps possible. J'ai pas envie de vieillir en étant malade. J'ai pas envie d'être malade régulièrement de temps en temps. Ça m'intéresse pas. Je préfère prendre les devants, jeûner quand ça me convient et faire de la prévention plutôt que de tomber malade. Et tenir comme ça en pleine forme pour faire plein de choses, avoir une vie que je trouve super motivante et intéressante pour encore pas mal d'années à venir et être là pour mes enfants aussi pendant encore longtemps. Donc ça, c'est mon objectif principal et ça suffit pour me motiver à jeûner régulièrement et à faire attention l'ensemble de l'année, sans être complètement drastique, hein, sans me priver de rien. Simplement parce que c'est plus important pour moi de me dire à long terme, je vais être en bonne santé pendant longtemps. Voilà, les 20 dernières années sans être malade, par exemple, et j'espère les 20 prochaines aussi, plutôt que de me dire, bah, aujourd'hui, je mange tel ou tel truc. Finalement, ça va me faire plaisir pendant quelques ondes dans la bouche. Et puis, voilà, je trouve que l'objectif à long terme est beaucoup plus important pour moi. Donc, c'est ça, posez-vous la question pour votre motivation. Pourquoi vous le feriez, ce jeûne? Dans les autres questions, les autres réponses pardon, qui reviennent régulièrement sur qu'est-ce qui vous empêche de jeûner, il y a la question de j'ai de la fatigue, je travaille, je suis seule, comment je peux faire à manger pour la famille? Ou d'autres personnes qui disent l'entourage familial, je ne sais pas si ça veut dire qu'elles doivent cuisiner pour les autres ou si c'est que l'entourage familial ne les aide pas, ne les accompagne pas, ne les supporte pas dans leur décision de vouloir jeûner. Ça, c'est souvent quelque chose qui revient surtout chez les femmes. Ce souci de se dire ça m'empêche de jeûner parce que je dois cuisiner pour les autres ou j'arrive pas à jeûner parce que mon mari n'est pas d'accord. Parfois même on me dit c'est ma mère qui est pas d'accord. Même des personnes complètement autonomes hein, depuis 40 ans. Euh, Là encore, c'est si votre entourage ne vous empêche, ne vous aide pas, ne vous supporte pas, eh bien l'idéal, c'est ce que j'ai fait moi au début, c'est de partir de la maison quelques jours. Donc c'est après juste une question de s'organiser hein, pour arriver à le faire. De partir de la maison quelques jours et d'aller jeûner soit seul ailleurs, soit dans un groupe. Il y a quand même beaucoup de groupes de jeûneurs à l'heure actuelle où là vous allez vous retrouver avec des personnes qui partagent les mêmes questionnements, les mêmes envies que vous, et puis vous allez comme ça pouvoir apprendre à jeûner dans un cadre sécurisé, ou bien si vous préférez être seul pour être complètement autonome avec un livre, avec des informations, avec un lien avec une personne comme moi qui suit des personnes qui jeûnent seules, avec un cours en ligne comme mon cours en ligne Comment jeûner, vous avez la méthode, vous pouvez très bien jeûner seul en vous sortant du contexte habituel dans lequel vous ne vous sentez pas à l'aise ou pas soutenu pour jeûner. Là, après, c'est juste une question d'organisation. Donc ça ne doit pas vous empêcher de jeûner. Qu'est-ce que je vois d'autre comme réponse? Qu'est-ce qui vous empêche encore de jeûner? Il y a une dame qui a donné une réponse plus longue qui dit « Je ne sais pas comment me préparer et les premiers jours, je souffre énormément de maux de tête, de crampes et de constipation. Après le jeûne, je retrouve trop rapidement mes anciennes habitudes alimentaires, ce qui m'empêche de recommencer car j'ai trop d'appréhension de retrouver ces maux désagréables. » Et elle dit encore, j'ai aussi essayé de simplement diminuer les sucres, les féculents et je souffre de mes articulations, mais je retrouve des symptômes de constipation et de crampes. Alors, si vous dites je ne sais pas comment me préparer et je retrouve trop rapidement mes anciennes habitudes alimentaires, là, de toute évidence, il faut vous faire accompagner. Pourquoi
là, vous êtes dans les soucis de débutants, tout simplement. Donc, la solution, elle est tournez-vous vers des personnes qui savent jeûner. Je suis là pour ça, par exemple. Tournez-vous vers des personnes qui vont vous faire partager leur expérience ou qui vont, comme moi, vous accompagner de manière professionnelle parce qu'on va vous expliquer comment vous préparer correctement pour jeûner. Ce qui fait que vous aurez beaucoup moins de symptômes désagréables pendant le jeûne, première chose, si vous êtes bien préparé. Et puis, pour ne pas replonger, retrouver trop rapidement les anciennes habitudes alimentaires, sous-entendu parce qu'elles sont mauvaises, j'imagine, ou en partie mauvaises, et bien là aussi, c'est comment vous allez jeûner et quelle reprise alimentaire vous allez faire. C'est ça qui va faire que vous n'allez pas vous retrouver dans vos anciennes habitudes alimentaires trop vite et surtout que vous serez capable d'abandonner une ou deux de ces mauvaises habitudes alimentaires. Mais pour ça, vous y arriverez difficilement seul. Il faut reconnaître les choses comme elles sont. Vous y arriverez difficilement seul parce qu'on est des êtres de routine et d'habitude. Vous allez retomber dans vos habitudes si il n'y a pas quelque part un déclic, un accompagnement qui vous montre c'est quoi qui ne va pas dans ce que vous faites par rapport à ce que vous voulez obtenir. Si par exemple vous voulez ne plus avoir les difficultés avec les articulations, mais il y a des choses à faire sur l'hygiène de vie et bien évidemment sur l'alimentation, il y a des choses à mettre en place. Voilà. Moi, en tant que conseiller en nutrition de santé, j'ai des protocoles spécifiques, pas difficiles à suivre, hein, pour aider les personnes qui souffrent d'arthrose, par exemple. Donc, vous n'allez pas l'inventer tout seul, ça. Il faut vous faire accompagner par quelqu'un qui connaît ces protocoles-là, tout simplement. Et puis quand vous dites que ce qui vous retient, c'est que vous avez déjà essayé, que vous avez à chaque fois des maux de tête, des crampes et de la constipation, eh bien il peut y avoir plusieurs raisons à ça, mais partiellement, ce sont aussi des symptômes de détoxination. Donc ça veut dire que quand vous jeûnez, il y a parfois des symptômes, et les maux de tête notamment, ce sont des symptômes tout à fait ordinaires quand on jeûne, qui montre que vous êtes intoxiné, donc qui montre que vous avez bien raison de jeûner. Et en fait, il y a des symptômes qui montrent que les toxines sont en train de sortir et vont s'évacuer. Simplement, votre foie est en train de travailler et la détox se fait. Et parfois, il y a effectivement quelques symptômes désagréables comme les maux de tête, comme des crampes. Constipation, c'est encore autre chose. Si vous ne mangez pas pendant plusieurs jours, c'est assez normal si vous n'allez pas à la selle pendant ces moments-là. Donc, en fait, là, ce qu'il faut pour résoudre ça, c'est il ne faut pas que ça vous empêche de jeûner, ni de recommencer. Ce qu'il faut simplement, c'est bien vous préparer. Donc pour ça, apprenez avec quelqu'un qui a une méthode comme la mienne, par exemple, avec le cours unique comment jeûner, tout simplement. Vous pouvez être autonome et jeûner à la maison, sans avoir de désagréments. Vous pouvez aussi tout simplement jeûner quelquefois, des jeûnes pas forcément très longs, mais en fait, plus vous allez jeûner et moins vous aurez de problèmes quand vous jeûnez. Parce que moi j'imagine ça, si vous vous mettez à jeûner par exemple à 40 ou à 50 ans, ce qui est souvent le cas, eh bien ça veut dire que c'est comme si tout d'un coup votre corps c'est comme une maison et puis pendant ces 40 ou 50 dernières années, votre corps il a eu un petit entretien comme ça régulier, beaucoup d'erreurs au niveau de l'hygiène de vie et de l'alimentation parce que c'est le cas de la plupart des gens à l'heure actuelle. Et puis d'un seul coup, vous voulez faire un grand ménage. Eh bien imaginez, vous récupérez une maison où il y a eu très peu de ménage pendant 50 ans, je peux vous dire que ça va être difficile, costaud et pénible à faire ce ménage et que ça va vous prendre des jours et que ça va pas être du bonheur de faire le ménage dans une maison comme ça. Bien quand vous jeûnez, c'est la même chose. Les premières fois, c'est du gros ménage, il y a de la grosse détox et si en plus de ça, vous ne vous êtes pas préparé comme il faut, eh bien ça va être plus difficile à vivre. Maintenant, une fois que vous avez fait 2 ou 3 ménages comme ça, 2 ou 3 jeûnes de quelques jours, et bien là, quand vous allez rejeûner 6 mois ou un an après, ce sera moins pénible et moins difficile parce que c'est comme si la maison, voilà, le plus gros a été nettoyé et maintenant c'est juste de l'entretien que vous faites. C'est un ménage de printemps, une fois par année, ou un ménage printemps-automne, voilà, 2 fois dans l'année. Donc là, il y aura beaucoup moins de symptômes très désagréables quand vous allez jeûner. Donc il ne faut pas vous empêcher de jeûner parce que vous avez des maux de tête, il faut simplement apprendre à vous préparer correctement, savoir aussi quoi faire quand si ça se produit pendant que vous jeûnez pour aller mieux. Et ensuite, persévérer, pas baisser les bras trop vite pour rejeûner quelques fois et vous verrez que petit à petit ça va aller mieux. Et en dehors de ça, si vous avez déjà donc des symptômes, si vous avez habituellement de la constipation, ça veut dire que le système digestif ne fonctionne pas comme il faut. Donc là, il faut rétablir quelque chose au niveau alimentaire et hygiène de vie.
C'est la même chose pour les articulations. Souffrir des articulations, c'est pas normal. C'est pas parce qu'on devient âgé qu'on doit souffrir des articulations. C'est parce qu'on fait des choses qui conviennent pas qu'on souffre des articulations. Donc là encore, en vous faisant suivre, vous allez trouver le conseil qu'il vous faut pour améliorer au niveau de l'hygiène de vie et tous les jours avoir moins de souffrance et des articulations qui vont aller fonctionner un petit peu mieux. Ce qui se produit aussi avec le jeûne, mais pour bien l'entretenir et que ce soit à long terme et que ce soit de mieux en mieux, il y aura l'hygiène de vie et l'alimentation en dehors des jeûnes à prendre en compte aussi. Qu'est-ce que je peux vous donner encore comme exemple? Donc de personnes qui disent que ça les empêche de jeûner. Quelqu'un qui me dit j'ai quelquefois des envies de sucre, j'ai des compulsions vers les sucreries, je suis addict au sucre, j'ai des coups de pompe, fatigue physique et morale. Alors, et puis la gourmandise par ailleurs, on me dit. Alors, le, le sucre, et les addictions au sucre entraînent de la fatigue, c'est normal, votre organisme n'est pas fait pour manger autant sucré que ce que la plupart des gens mangent actuellement, donc ça cause des problèmes et la fatigue est un des premiers problèmes. Et puis de reprendre un truc sucré en se disant ça va me redonner de l'énergie ne fait que entretenir le problème, ça devient un cercle vicieux. Donc là en fait le jeûne peut faire partie des solutions. Donc c'est dommage que ça vous empêche de jeûner, d'avoir des envies de sucre ou une addiction aux sucreries, parce que le jeûne peut être un des moyens, un des outils pour vous aider à vous libérer de l'envie de sucrer. Alors pas forcément en une fois, hein, mais sur la durée. Quand on jeûne, euh, Quand on jeûne régulièrement, c'est très facile chaque fois après un jeûne de quelques jours, hein, d'une semaine par exemple, c'est très facile de se libérer d'une envie, d'une compulsion, de changer au moins une chose dans son alimentation pour que chaque fois ça aille un petit peu mieux. Si je vous donne encore une fois mon propre exemple, il y a 30 ans en arrière, je faisais partie des personnes qui, quand elles ouvraient une tablette de chocolat ou un paquet de biscuits, ne pouvaient pas le laisser avant de l'avoir terminé. C'est plus du tout le cas. 30 ans plus tard et une cinquantaine de jeûnes, plus le jeûne intermittent, plus manger relativement correctement le reste du temps. Maintenant j'aime toujours le chocolat, mais quand j'en mange, c'est un ou deux carrés et c'est vraiment très répandu sur la durée. Une tablette peut me faire plus d'un mois par exemple. Donc j'en mange pas tous les jours, j'en mange même pas toutes les semaines. Les paquets de biscuits, déjà j'en mange presque plus, et quand j'en ai parce qu'on m'en a offert ou parce qu'une fois je suis tombée à un endroit où il y avait une sorte de biscuit que j'aime bien et j'en ai acheté un paquet, eh bien je vais en manger deux ou trois et puis c'est tout, parce qu'après de toute façon ça m'écœure. Et ça c'est venu en fait tout facilement du fait que depuis des années je jeûne régulièrement. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de me priver du sucre, simplement c'est venu petit à petit que ça s'est fait quasiment tout seul, que j'en ai juste plus envie en fait. Donc ça ne me demande pas d'effort du tout. Donc ne vous abstenez pas de jeûner parce que vous avez un problème avec le sucre. Considérez au contraire que le jeûne peut être une porte d'entrée ou un des outils qui vous accompagneront pour vous libérer de l'envie de manger trop sucré. Voilà, maintenant il y a encore quelques autres réponses dans ce sondage. Qu'est-ce qui vous empêche de jeûner? Ce que j'ai envie de vous dire, c'est souvent donc la motivation et souvent l'organisation en fait qui vous empêche de jeûner. Ensuite, c'est souvent simplement des peurs, des doutes, que vous ne vous faites pas assez confiance ou que vous comptez sur la confiance des autres personnes autour de vous mais qui ne sont pas forcément intéressées ou concernées par votre démarche de jeûne. Ça c'est très très individuel, cette envie de jeûner. Eh bien, pour moi, vraiment, la première chose à faire, ce sera aussi de vous rendre compte que les peurs, c'est toujours beaucoup plus gros. On se fait une montagne avec des peurs pour des choses qui, au final, quand on les vit, donnent beaucoup moins de difficultés et sont même pas une petite colline, quoi, par rapport à ce qu'on imaginait de problème. Et c'est d'ailleurs, quand j'accompagne des personnes en retraite de jeunes, c'est toujours quelque chose qu'elles disent, les personnes débutantes, c'est je me faisais une montage, je m'imaginais que ça allait être super compliqué, super difficile, et puis en fait avec l'accompagnement, eh bien
ça va tout seul, je pensais que j'aurais faim, j'ai pas eu faim, j'avais peur de pas réussir, j'avais peur de m'ennuyer, et puis ça fait 5 jours que je mange pas et j'ai pas vu le temps passer parce que les journées sont super, on fait plein de choses. On s'occupe de soi, on fait de la randonnée, du yoga, on se repose un peu. Vraiment, ça, ce jeûne, ça peut être que du bonheur du moment que vous le faites en étant bien encadré, bien préparé, avec une bonne reprise. Donc, la motivation, retrouvez la motivation pour essayer. Euh, Demandez-vous vraiment ça. Demandez-vous, qu'est-ce que le jeûne, si je le fais, qu'est-ce que je suis prête à abandonner, par exemple, laisser ma famille pendant quelques jours, ou bien simplement m'organiser. Est-ce que je suis prête à essayer de me passer de sucre, de chocolat, de gourmandise pendant quelques jours, sachant que en échange, je vais obtenir sur du moyen et du long terme quelque chose qui est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus motivant pour moi. Posez-vous cette question-là. Pourquoi je vais jeûner? Pourquoi je le ferai? D'accord? Et puis j'espère que vous allez retrouver la motivation, que je vais vous retrouver un jour parmi les jeûneurs ou jeûneuses que j'accompagne, que ce soit sur place, en Suisse, en Gruyère, ou que ce soit à distance par l'intermédiaire du cours en ligne Comment jeûner. Je vous invite à, si vous avez envie d'en savoir plus, de trouver plein d'autres réponses à vos questions dans les vidéos précédentes. Vous allez les retrouver sur ma chaîne YouTube de Isabelle Van Wisberg. Et puis, vous pouvez bien sûr toujours cliquer sous les vidéos dans YouTube. Maintenant, j'indique toujours un lien qui vous permet de rejoindre la newsletter ou de trouver des informations complémentaires. Donc, n'hésitez pas. Entourez-vous de personnes qui vous parlent du jeûne, entourez-vous de personnes qui vous aident à vous préparer, à cheminer, à augmenter votre motivation et qui vous préparent, qui vous aident à vous préparer pour un jour vous dire bah ça y est, aujourd'hui, clac, c'est le bon moment et là maintenant il n'y a plus rien qui m'empêche. Là maintenant je vais pouvoir me mettre à jeûner pour mon bien-être, ma forme et ma santé à long terme. Alors à bientôt et puis j'espère bon jeûne, au revoir, ciao.